Je suis à peu près sûr que ça vous est déjà arrivé d'essayer de vous chercher sur Google ou de chercher le nom de votre activité avec votre boîte pour voir si vous étiez bien positionné dans votre ville et de vous rendre compte qu'en fait, vous avez des concurrents à vous qui sont mieux positionnés que vous, alors que paradoxalement, vous savez qu'ils font du moins bon travail ou alors que ce pas des artisans sérieux. Et du coup, là, vous vous posez la question, mais comment ça se fait que cette personne-là est devant, que cette entreprise-là est devant moi alors que vous faites du meilleur travail. Écoutez, moi, je vais vous montrer comment faire pour passer devant justement vos concurrents et faire en sorte de ne plus ressentir cette injustice de se retrouver en dessous de certains de vos concurrents qui bossent moins bien que vous. Et je vais vous montrer avec notamment 3 méthodes. Je pense d'ailleurs que cette méthode-là, vous n'allez pas la connaître parce que la plupart des personnes que j'ai en rendez-vous, quand on en discute et que je leur partage ça, en général, ils ne sont pas au courant que ça existe. Donc moi, je vais vous montrer ce que c'est. On commence tout de suite avec la première méthode que, hop, je pense que vous connaissez, c'est votre fiche Google. Alors la fiche Google, oui, 80% de vos concurrents sont dessus, mais la majorité des boîtes qui sont dessus font pas les choses correctement. Donc c'est hyper facile de se démarquer. Je vais vous donner là ici 3 petites méthodes que vous pouvez appliquer avec un petit exercice que vous allez avoir ici. Donc 3 petites méthodes que vous pouvez appliquer facilement, ça ne vous prendra pas longtemps et ça peut vraiment vous apporter beaucoup de résultats et vous aider à remonter la fiche sur les résultats de recherche de Google Maps, etc. La première méthode, donc, hop, c'est les avis. Alors les sacro-saints avis, on les connaît. C'est l'un des nerfs de la guerre de Google My Business, c'est-à-dire que non seulement c'est intéressant pour Google, parce que Google va voir que vous avez beaucoup d'avis, va voir que vous avez des gens qui sont satisfaits par votre travail, votre note, etc. Donc c'est extrêmement important. Mais c'est aussi intéressant pour les gens qui vont rechercher votre entreprise et qui vont la voir et qui vont pouvoir se référer aux avis pour voir justement qu'est-ce que vos anciens clients ont pu penser de votre travail. Donc ici, j'ai mis forcément les avis. Demandez les avis. La majorité des entreprises que j'ai en rendez-vous me disent oui, j'ai pas pris le temps de demander, j'y pense pas, ou alors j'envoie un SMS après le chantier. Non, vous avez une possibilité sur votre fiche Google My Business de créer, d'avoir accès à un lien qui vous permet en fait tout simplement de pouvoir par exemple créer un QR code ou quoi, demander l'avis directement à la fin du chantier. Pendant que vous avez terminé, vous demandez l'avis à la personne, voilà, est-ce que vous avez bien aimé est-ce que vous êtes satisfait du travail qui a été effectué? Et si la personne vous dit oui, à ce moment-là, vous dites, on va prendre, si ça ne vous dérange pas, on va prendre juste 30 secondes pour mettre un avis sur notre fiche Google, ça nous aidera beaucoup. Donc faites-le et répondez aux avis, ça c'est extrêmement important. Ça, c'est plus du point de vue de Google parce que Google veut que vous soyez présent sur sa plateforme forcément. Et donc, si vous êtes proche de vos clients, Google le verra. Et c'est toujours intéressant de répondre. Donc, demandez les avis et répondez-y, c'est extrêmement important. Alors là, attention, on va voir un truc. C'est pas forcément quelque chose qu'il faut faire, mais c'est plutôt quelque chose qu'il ne faut pas faire. Hop, et je vais vous partager ça tout de suite. C'est l'utilisation des mots-clés, notamment dans votre nom. Par exemple, je ne sais pas, vous avez une entreprise de couverture, couverture Michel. Eh ben, ne mettez pas couverture Michel, nettoyage toiture, charpente, etc., etc. Parce qu'en fait, Google le verra. Et quand on essaye d'outrepasser les règles de Google, eh ben, on se fait toujours avoir. Donc, n'utilisez pas de mots-clés, vous utilisez simplement le nom de votre boîte, le nom de votre entreprise, comme elle a été déclarée à l'URSSAF et aux autorités. Hein. Vous utilisez simplement le nom de votre boîte, rien de plus, pas de mots-clés. Je vous assure que le jeu n'en vaut pas la chandelle parce que effectivement, ça peut vous aider à être mieux référencé. Mais le risque, c'est que votre fiche soit suspendue et une fiche suspendue, vous avez zéro visibilité. Il vaut mieux être un petit peu moins visible et prendre un petit peu plus de temps à monter plutôt que d'essayer de brûler les étapes et de se retrouver avec une fiche suspendue. Donc je vous déconseille fortement d'utiliser des mots-clés dans votre nom, je vous le déconseille fortement. Troisième méthode, et je pense que c'est celle qui est la moins utilisée, je vous invite vraiment, vraiment à le prendre en compte, c'est alimenter Google avec du contenu. Alimenter Google avec du contenu. Sur votre fiche Google, vous avez plein de choses qui sont possibles. Vous avez la possibilité d'ajouter des photos, d'ajouter des produits, des services, d'ajouter des posts, d'ajouter une FAQ, donc les questions fréquentes qui sont posées par vos clients. Alimenter
votre fiche Google avec justement tous ces éléments-là. Vous créez par exemple, plutôt que juste de poster une photo d'un chantier que vous avez fait cette semaine, plutôt que de juste poster la photo, vous créez un post. C'est-à-dire que vous ajoutez la photo, vous avez la possibilité quand vous êtes sur votre fiche Google My Business de choisir post. Vous créez un post, vous ajoutez la photo, vous mettez une petite description du chantier, de comment ça s'est passé, peut-être les problématiques que vous avez rencontrées et comment vous avez su les régler. Alimenter justement votre fiche et en fait en faisant ça vous allez alimenter, donc forcément vous allez dire à Google que vous êtes présent sur la plateforme, vous allez alimenter Google avec du nouveau contenu, des nouvelles photos, des nouveaux textes, des nouveaux posts, des nouvelles FAQ, etc., etc. Et en fait Google veut ça, Google il veut que vous soyez présent sur sa plateforme, il veut que vous alimentiez, Google est avare de nouveaux contenus, donc donnez-lui du nouveau contenu et il vous fera monter petit à petit, d'autant que ça vous permettra d'ajouter du coup des mots-clés qu'il ne faut pas ajouter dans votre nom, mais par contre que vous pouvez ajouter sans modération dans vos posts, dans les réponses aux commentaires, etc. Bien entendu, toujours en gardant une syntaxe claire et intelligible. Il ne faut pas juste ajouter des mots-clés à la suite. Il faut vraiment que ce soit dans des phrases cohérentes et que ce soit pertinent par rapport à tout ce que vous mettez en place. Et donc, par rapport à ça, moi, je vous invite à faire 30 minutes par semaine. Je suis sûr que vous pouvez trouver 30 minutes par semaine pour alimenter Google avec du nouveau contenu. Donc, 30 minutes par semaine, vous vous posez, vous vous mettez sur votre fiche Google My Business, vous répondez à vos avis, vous vous posez la question de qui est-ce que vous pourriez aller voir la semaine prochaine pour aller récolter éventuellement des nouveaux avis. Vous écrivez un nouveau post du chantier que vous avez terminé cette semaine, vous ajoutez des photos, vous ajoutez à la limite une nouvelle question parce qu'en créant des FAQ sur Google, vous avez la possibilité vous-même de créer la question et la réponse. Alors ne faites pas 10 questions d'affilée et puis les réponses, mais faites-le petit à petit. Une fois par semaine, vous ajoutez une petite question de ce que les gens vous posent comme question en général et vous y répondez. Voilà pour ce qui est donc de la fiche Google My Business. Comme je vous ai dit, effectivement, la majorité de vos concurrents sont dessus, beaucoup de boîtes sont dessus, mais dans le monde des professionnels du BTP, 90% des boîtes ne font pas les choses correctement et vous avez vraiment une épingle à tirer de ce travail-là. C'est effectivement un travail qui peut prendre un petit peu de temps, qui va être un petit peu sur du long terme, ça ne va pas se passer dès la première semaine, mais par contre, sur du long terme, ça peut vraiment vous apporter beaucoup et en plus, c'est comme je l'ai mis ici, ça peut vous permettre d'obtenir des clients gratuitement, donc ne le négligez pas. La deuxième méthode maintenant que vous ne connaissez probablement pas, en tout cas la majorité des personnes que j'ai en rendez-vous ne le connaissent pas, c'est les Local Service Ads. Alors comme son nom l'indique, c'est un service publicitaire de Google, mais il a plusieurs avantages que je vais vous partager ici. Hop. Le premier avantage étant que on est dans une vidéo où on parle d'être en première position sur Google. Local Service Ads, je vais vous mettre un exemple à l'écran. Local Service Ads, vous êtes en première position absolue. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez créé votre compte, que vous avez envoyé toutes les infos, etc., si votre annonce s'active en fait sur Google, vous êtes en première position absolue. Vous êtes au-dessus des résultats de recherche de Google My Business, donc de ce qu'on a vu ici. Vous êtes au-dessus des résultats de recherche de Google Ads, donc Google AdWords, les mots-clés, etc. Vous êtes vraiment en position, vous êtes juste en dessous de la barre de recherche. Vous ne pouvez pas être mieux positionné et c'est directement corrélé en fait avec votre fiche Google My Business. J'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube où je vous montre comment lancer une campagne, donc si vous êtes intéressé, vous pourrez aller la voir. Mais vraiment, c'est le moyen d'être en première position absolue. Alors certes, c'est payant, mais on va voir que c'est quelque chose d'intéressant pour vous au niveau de la facturation. Et ça vous permet, voilà, comme je vous disais, comme son nom l'indique, donc c'est du local service, ça vous permet d'être en première position de manière locale, donc en ciblant une zone géographique et des missions spécifiques par rapport à votre activité. Et ça vous permettra donc d'être en première position et d'obtenir des prospects facilement, d'autant que, on va le voir ici, hop, il y a peu de concurrence encore aujourd'hui sur ce modèle, tout simplement parce que, comme je vous ai dit, la majorité des entreprises du BTP ne sont pas au courant que ça existe. Et pourtant, ça peut vous apporter beaucoup de visibilité, beaucoup de contacts et de nouveaux clients. Donc la majorité des boîtes ne le connaissent pas et surtout, pour y accéder, il faut faire patte blanche auprès de Google. C'est-à-dire que vous allez devoir envoyer un certain nombre de pièces justificatives, des attestations d'assurance, la décennale, etc. pour montrer, suivant votre activité, vous allez avoir différentes pièces justificatives à envoyer. Et une fois que Google a validé votre compte, vous pouvez obtenir la possibilité de faire des pubs sur Local Service Ads, c'est la protection Google.
Et donc, du coup, si vous allez passer devant toutes les boîtes qui potentiellement sont pas sérieuses, notamment peut-être le fameux concurrent dont on a parlé tout à l'heure qui vous est passé devant sur Google Ads, sur Google My Business, pardon. Et bien avec ça, en fait, vous avez plus ce problème, vous êtes en première position absolue. Alors bien entendu, s'il y a de la concurrence, Google choisira qui ce qui mettra en premier. Mais si vous faites du local service ads et que vous avez une fiche Google My Business vraiment optimisée, bon, moi, je ne me fais pas trop de doute sur le fait que vous allez être dans les premières positions de recherche et que c'est vous qui obtiendrez la majorité des appels que vous pourrez obtenir. Et justement, au niveau de la facturation, je vous ai dit que c'est hyper intéressant pour les artisans. Pourquoi? Parce que c'est une facturation au prospect, c'est-à-dire que vous ne payez pas, contrairement à par exemple du Google Ads, vous ne payez pas au clic, vous payez lorsque les gens vous envoient un message ou lorsqu'ils vous passent un coup de téléphone. Donc ça c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que beaucoup de boîtes utilisent travaux.com et vont payer 30, 40, 50 € pour accéder à un prospect qui va potentiellement être redistribué à 5, 6, 10 autres de vos concurrents. Ici, vous avez la possibilité d'avoir des appels téléphoniques de gens qui sont intéressés par vos solutions, qui ont tapé par exemple couverture Angers et ils ont vu votre publicité, votre local service ad, ils ont cliqué pour vous passer un coup de téléphone. Vous avez la personne au bout du fil et vous allez payer peut-être une dizaine, quinzaine, vingtaine d'euros suivant la concurrence sur votre secteur. Et après, ben forcément, c'est à vous de voir, justement, de préqualifier la demande et de prendre rendez-vous avec la personne. Mais au moins, vous avez une personne qui vous a contacté spécifiquement vous et avec qui vous pouvez prendre rendez-vous directement sans qu'elle n'aille voir peut-être 3, 4, 5 autres de vos concurrents. Et ça vous ferait perdre, enfin ça peut vous faire gagner beaucoup d'argent. Donc, Local Service Ads, ne le négligez pas, je vous invite vraiment à regarder la vidéo que j'ai faite là-dessus et ça vous permettra d'aller chercher, j'en suis sûr, beaucoup de chantiers et beaucoup de nouveaux clients. Troisième méthode, mais c'est pour aller plus loin, mais je vais quand même vous en parler parce que je pense que c'est vraiment intéressant dans votre secteur d'activité. En tout cas, moi, avec les boîtes avec qui je travaille, on a des très bons résultats là-dessus. C'est, et je pense que vous l'avez deviné, Google Ads. Google Ads, vous connaissez, c'est Google AdWords, c'est les fameux mots-clés quand on cible, etc. Donc je pense que vous connaissez. Il y a plusieurs choses. Pourquoi est-ce que je l'ai mis dans aller plus loin? Parce que Google Ads est certes plus complet. Google Ads est certes plus complet, mais il est aussi beaucoup plus complexe parce que c'est beaucoup plus technique, ça demande plus de travail. Si vous n'avez pas le temps de gérer, en fait, votre campagne, elle risque d'être mal optimisée et donc vous n'aurez pas des bons résultats. Donc, je vous invite vraiment à tester, mais encore une fois, c'est plus dans un second temps, après avoir fait des optimisations fiches Google, des optimisations local service. Après, vous pourrez avoir justement la possibilité de vous lancer sur Google Ads, selon moi. Ce n'est pas quelque chose à faire dans un premier temps quand on veut être présent en première position localement sur Google. En revanche, là où c'est intéressant, comme je vous ai dit, c'est qu'il y a un meilleur ciblage. C'est-à-dire que vous allez être un petit peu limité avec les premières méthodes que je vous ai partagées. Mais avec Google Ads, vous avez la possibilité de cibler des mots-clés très spécifiques qu'on peut parfois pas forcément cibler de manière précise avec les autres méthodes. Et donc, du coup, vous avez la possibilité vraiment de choisir la zone que vous voulez cibler et les mots-clés sur lesquels vous souhaitez apparaître. Après, comme je l'ai dit, c'est plus complexe, c'est plus complet, mais plus complexe dans le sens où si vous n'avez pas un bon site internet, si vous n'avez pas une bonne page de vente, si vous n'avez pas un bon support pour récupérer les personnes, les clics, malheureusement, en fait, vous allez dépenser de l'argent pour rien. Donc c'est pour ça que je le recommande vraiment dans un troisième temps. Cependant, une fois que vous avez optimisé les 2 premières méthodologies qu'on a ici, ça reste quand même idéal pour se développer. C'est-à-dire que si vous voulez après recruter, aller chercher plus de chantiers, devenir vraiment une référence dans le secteur et élargir votre zone, Google Ads, selon moi, sera la meilleure solution. Et en fait, c'est toujours pareil, c'est vraiment un écosystème à prendre en compte. C'est-à-dire que Google, si Google voit, de toute façon Google verra, si Google voit que vous faites des optimisations de votre fiche Google, que vous êtes présent sur Local Service Ads, que vous avez des bons résultats, que vous accumulez les avis, etc., les avis positifs, et qu'en plus de ça, vous faites des publicités Google, forcément Google vous identifiera comme une très bonne alternative pour les personnes qui vont vous rechercher sur Google. Donc forcément, vous serez plus mis en avant. Donc c'est toujours pareil, c'est un écosystème. Je vous invite vraiment à vous renseigner sur Google Ads également, mais plus encore une fois dans un troisième temps. Donc voici
Si vous souhaitez être en première position sur Google, je vous invite vraiment à faire ces 3 méthodes. Alors tout d'abord, les optimisations Google My Business, ensuite Local Service Ads, et si vous souhaitez vous développer par la suite, et ben après vous avez Google Ads qui est là pour vous aider. Voilà donc pour ce qui est des méthodologies. Si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur votre situation, bah écoutez, n'hésitez pas. Vous avez la possibilité de prendre rendez-vous directement avec moi dans la description de la vidéo. Voilà, donc vous avez juste à vous référer à la description et vous aurez la possibilité de prendre rendez-vous. Et on pourra discuter de votre situation et voir ensemble comment est-ce que vous pourriez vous aussi être en première position sur Google et dépasser votre concurrence localement et devenir vraiment une référence de votre secteur sur votre secteur d'activité. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas, mettez un petit commentaire si vous avez des questions. Abonnez-vous à la chaîne. Et puis, bah, écoutez, moi, je vous dis à la semaine prochaine.